L'information est tombée ce mardi 14 janvier. Le pape François a nommé Monseigneur Beau archevêque de Poitiers. Il va donc quitter prochainement notre diocèse. Monseigneur Beau est notre invité exceptionnel aujourd'hui. Bonjour, merci d'être Bonjour. avec nous. Monseigneur Beau, comment vous avez pris cette nouvelle de votre nomination à Poitiers ? Avec deux sentiments. D'abord, la tristesse de quitter Bourges et le Berry, parce que je crois que j'ai été bien adopté et que j'ai bien adopté le Berry, que je pense que les berrichons me connaissaient et que je les connaissais et qu'on avait commencé à faire un beau chemin ensemble. Et donc, c'est toujours un départ, c'est toujours un arrachement. Et puis, la découverte d'une nouveauté, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission, d'une nouvelle terre à découvrir. Et Vous ne connaissez pas Poitiers ? je ne connais pas du tout Poitiers, je ne connais pas du tout le diocèse, et donc j'arrive avec un regard neuf et un cœur neuf, prêt à les aimer et à faire un bout de chemin avec eux. Pourquoi on vous envoie là-bas, vous savez ? Il n'y a pas de raison majeure, sauf le discernement de ceux qui ont la charge de trouver le bon évêque au bon endroit. Les gens de Poitiers, tout le diocèse, avait prié depuis le départ du prédécesseur, Monseigneur Windsor, pour avoir un évêque selon le cœur du Christ pour diriger et accompagner le diocèse de Poitiers. Je ne sais pas s'ils ont été exaucés selon le cœur du Christ, mais en tout cas, ils ont été exaucés pour le fait d'avoir un évêque. Donc je pense que... Et ils l'ont eu assez rapidement, puisque Monseigneur Windsor est parti au début octobre et que la nomination arrive le lendemain de la Saint-Hilaire, un des grands saints de Poitiers. C'est une déception pour vous de quitter le Berry ? On ne peut pas dire que c'est une déception ou pas, c'est la réponse à un appel. Vous savez, quand on lit Saint Paul, il va d'endroit en endroit. Et je me dis souvent, Saint Paul, il aurait bien aimé rester à l'endroit où il avait commencé à s'installer, à annoncer la bonne nouvelle, à créer une communauté, à la construire. Et puis à chaque fois, le Seigneur envoie plus loin, donc ailleurs. Et donc je pense qu'il y a une obéissance à la volonté du Seigneur. Donc je prends ça avec la confiance et l'acte de foi qui m'est demandé de toujours vivre des séparations pour pouvoir vivre un nouveau don. Refaisons un peu le fil de votre parcours rapidement, Monseigneur Beau. Vous êtes né à Paris en 57, ordonné prêtre en 84 et évêque en 2006. Vous serez évêque auxiliaire de Paris jusqu'en 2018, date à laquelle vous êtes nommé archevêque de Bourges. C'est durant l'été. Un peu plus de 6 ans passés en Berry. Qu'est-ce que vous retenez de votre ministère ici ? J'ai d'abord eu 12 ans comme évêque auxiliaire à Paris, comme vous le rappeliez, qui était un ministère très différent, parce que c'était un ministère marqué par la ville, par des très grosses paroisses, par aussi toute une émulation intellectuelle de la société, tout un rapport entre la foi et la culture. Quand je suis arrivé dans le Berry, j'ai découvert tout à fait une autre manière de vivre. Et pour moi, ça a été une belle découverte que de découvrir le sens de la vie, le sens de l'enracinement, la beauté d'une foi qui est une foi de tradition, c'est-à-dire une foi qui a les deux pieds sur terre, j'allais dire, pour construire l'avenir. Et du coup, c'était vraiment comme une transformation. Je pense que nos nominations nous transforment, et c'était une transformation par la nouveauté d'un lieu que j'ai beaucoup aimé. Pas seulement la très belle cathédrale de Bourges, mais j'ai une pensée aussi pour Châteauroux, qui a été aussi une très belle ville olympique et qui est une ville en plein déploiement. Et puis pour toutes ces immensités rurales où j'étais de village en village. Et souvent, j'ai eu la joie d'arriver dans des villages et il n'y avait pas eu d'évêque, l'archevêque n'était pas passé depuis un siècle ou depuis au moins 50 ans. Et c'est important justement de revenir sur ces lieux de territoire. Tous les projets que vous aviez, je pense notamment au réaménagement du chœur de la cathédrale avec la possible installation de l'ancien hôtel de Notre-Dame de Paris à Bourges qui a survécu à l'incendie de 2019. Qu'est-ce que ça va devenir tout ça ? J'espère que les projets vont se continuer. Il y avait 3 grands projets en cours. Il y avait le projet sur
Châteauroux, où il fallait réfléchir à l'implantation de l'église sur Châteauroux. Monsieur Averrousse a fait des très beaux chantiers sur l'église Saint-André, sur l'église Notre-Dame, etc. Et nous, on a beaucoup d'implantations qui sont d'après 1905, des années 60, et qui ne correspondent pas toujours à l'implantation de la ville aujourd'hui. Donc c'est important de réfléchir à notre implantation et notre déploiement dans la ville de Châteauroux. Sur Bourges, effectivement, j'avais 2 grands projets. Un projet sur l'enseignement supérieur avec l'Institut catholique de Paris. J'espère que ce projet va se continuer. Je vais pouvoir, jusqu'à la fin février, continuer à encourager qu'il puisse se réaliser, parce que je crois que ce serait une chance aussi bien pour l'Église que pour la ville de Bourges que d'avoir l'implantation d'une antenne universitaire à Bourges. Et puis, il y a effectivement ce fameux projet sur le réaménagement du chœur. Ça fait 30 ans qu'il dure, ce projet. Donc, j'espère que mon successeur saura le reprendre. Et je pense qu'il va que se continuer, et j'espère qu'il va se réaliser, parce que c'est un beau projet. Alors, je sais qu'il y a des oppositions, je sais qu'il y a des critiques, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Je pense que nous n'en sommes pas encore arrivés au moment où on peut présenter un projet. Mon successeur présentera ce projet, et puis il sera réfléchi avec tous. Mais j'espère que ça ne va pas tomber et que ça ne va pas être un projet d'oubliette, mais ça va être un projet d'assomption. La messe d'installation aura lieu le 2 mars prochain à la cathédrale de Poitiers. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le diocèse de Bourges pour les prochaines semaines? Tout s'arrête? Alors, tout ne s'arrête pas. D'abord parce que si je ne suis plus archevêque de Bourges depuis ce jour à midi, je suis administrateur apostolique avec tous les pouvoirs de l'évêque jusqu'au 2 mars. Donc, je vais continuer mon travail. Je ne suis pas du style à m'arrêter comme ça. Donc, je vais continuer à essayer d'être un bon administrateur apostolique et de bien exercer mon épiscopat jusqu'au 2 mars dans ce diocèse. Ensuite, après le 2 mars, une fois que j'aurai été installé à Poitiers, le collège des consulteurs, qui est formé de 8 prêtres, va élire un prêtre pour être administrateur diocésain dans l'attente de la nomination de mon successeur, qui, je l'espère, n'arrivera dans pas trop longtemps. Justement, est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Alors, je n'ai aucune information, sauf que ma prière, c'est pour que ça arrive dans pas trop longtemps. Parce qu'on sait que ça peut prendre du temps parfois. On l'a vu dans des diocèses voisins. Oui, mais on a vu dans un diocèse voisin comme Poitiers qu'en 2 mois et demi, une fois que, voilà, entre le 6 octobre et le 14 janvier, en 2-3 mois, la nomination a été faite. Donc, ça peut prendre longtemps, ça peut être un temps bref. Si on prie pour que le temps soit bref, le temps sera bref. 2 petites questions rapides avant de vous quitter, Monseigneur Beau. Déjà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Je souhaite surtout que les Berrichons soient heureux dans leur suite du Christ et que, voilà, ils continuent à avoir de la vie, du dynamisme, etc. Parce que je pense que c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment ça la foi, ça nous prend au cœur pour l'annoncer. Que les gens du diocèse de Poitiers soient heureux de ce que je pourrais vivre avec eux et que moi aussi j'ai la joie de l'Évangile, parce que la joie, ça se partage toujours. Et c'est cette joie qui doit être contagieuse. Monseigneur Beau, je rappelle que vous venez d'être nommé archevêque de Poitiers par le pape François et vous allez donc quitter le diocèse de Bourges où vous étiez arrivé à l'été 2018. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, à bientôt.